Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui on va parler de réussite sur le web quand on veut devenir formateur professionnel ou quand on est créateur. Peu importe, tu sais, quand on aborde ce métier-là et peu importe le type de métier, mais un métier de la création sur le web, on se retrouve vite en face d'une énorme anxiété parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire qu'on essaye de faire bien, qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut, mais on essaye de faire des vidéos bien et quand on arrive à les faire bien, du coup on n'a plus d'énergie pour écrire. Si tu fais des mailings par exemple, si tu écris aussi des articles et puis on se dit regarde, il y a Jean-Pierre à côté ou il y a un tel ou un tel, un de mes concurrents ou un de mes collègues qui fait encore autre chose de plus. Par exemple, il cartonne bien sur Instagram, donc il faudrait encore que je fasse Instagram encore par-dessus tout ça. Et finalement, ça termine jamais, ça finit jamais, parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut faire en simultané. Et tu sais, moi j'aime bien comparer ça au principe d'un homme ou d'une femme orchestre. Tu sais, ces fameux musiciens là qui ont tout sur eux, qui portent à la fois des percussions, je sais pas, un saxophone, voilà, enfin tout. Et c'est normal qu'on se sente vite dépassé par les événements en fait quand on travaille comme ça, parce que on n'a jamais le sentiment de satisfaction d'avoir vraiment bien réussi un truc, d'avoir vraiment bien maîtrisé un truc, parce que même si on arrive à maîtriser l'une de ces choses-là, il y en aura toujours une autre à côté dans laquelle on sera pas bon. Et il y a tellement de gens qui arrivent jamais à se poser à cause de ça. Tellement de créateurs qui arrivent jamais à se dire ça y est, je maîtrise mon truc. Ça y est, parce que même si on a des résultats qui nous satisfaisent, si tu as des résultats, pas français ma phrase, mais même quand on arrive à avoir des résultats desquels on est content, il y a toujours un truc qu'on fait pas. Il y a toujours un truc qu'on fait pas assez bien. Regarde, quand tu regardes, par exemple, si t'es content de moi ça m'est arrivé plein de fois, t'es content de ton truc, t'as fait un beau système, et d'un coup, tu lis un bouquin, ou tu regardes une vidéo, ou tu suis une formation qui te dit, mais attends, il y a tel autre truc que tu pourrais faire en plus, il y a tel autre truc que tu pourrais faire en mieux, et du coup, ça casse tout ton truc, parce que d'un coup, tu te dis, il faut que je fasse ça en plus. Et donc, tu te mets à faire ça en plus, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie, et ce temps et cette énergie-là, tu peux plus la mettre dans ce qui faisait que ton système déjà marchait à la base. Ce qui fait que tu peux jamais atteindre ce fameux point auquel tu es serein, auquel il n'y a plus rien à faire, à part continuer ce que tu fais et devenir meilleur dans ce que tu fais. Mais il y a toujours le machin d'après, il y a toujours un truc en plus à rajouter et on n'est jamais satisfait. Donc même quand ça marche, on n'est jamais satisfait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que, tu sais, on se dit au début, quand on n'a pas encore les résultats qu'on voudrait, quand on n'arrive pas encore à gagner sa vie, on se dit, regarde, une fois que j'aurai atteint ce point-là, ça sera bon. Tu vois, une fois que j'aurai maîtrisé, par exemple, la création de formation et les vidéos, et que je serai content des résultats, et que ce que je fais plaît aux gens, je pourrai enfin me poser, je pourrai enfin m'asseoir, je pourrai, tu vois, voilà, et puis progresser dans ma pratique de ça, mais sans aller chercher la poule aux œufs d'or ailleurs. Et puis, ça se passe, mais à chaque fois, on tombe sur un truc où on voit ce que fait Jean-Michel à côté ou ce que fait un tel ou un tel à côté, et ça détruit tout, et on se met encore dans une autre recherche, et on essaye d'ajouter des trucs, ce qui fait qu'en fait, on construit des monstres. Souvent dans ce métier-là, on se met à construire des monstres. C'est quoi un monstre? C'est un truc sans queue ni tête où il y a, une tête homme, un corps de serpent. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Cinq bras, et puis un truc de sirène, c'est-à-dire le bas du corps qui est en mode poisson. Ça veut dire quoi un monstre? Un monstre, c'est ce en quoi on se transforme quand on essaye de tout faire. Parce que on n'est jamais bon dans un truc. C'est-à-dire que si t'as la tête comme ça, si t'as 5 bras, si t'as un corps de serpent et puis des jambes de poisson, enfin ils ont pas de jambes les poissons, mais t'es pas un poisson entier, t'es pas un serpent entier, t'es pas un humain entier. Et c'est un peu idiot ma métaphore, mon exemple là, mais c'est pour montrer que quand on fait un peu de ceci, quand on fait un peu de cela, et puis un peu de cela, et puis un peu de cela, qu'on essaye de tout faire à la fois, on peut jamais faire un truc pleinement, on peut jamais être vraiment bon et satisfait dans l'une de ces choses-là. Et on croit souvent finalement qu'il faut être bon en tout, mais c'est juste impossible. Et moi, ce que je voudrais te proposer, si toi, tu as pour objectif de réussir sur le web, réussir, ça veut dire quoi? La définition de la réussite, elle est bien entendu complètement différente pour moi, pour toi, pour un tel. Elle est même différente pour toi à différents stades de la vie. C'est-à-dire pour toi, la réussite, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était peut-être
quelque chose qui est très différent de ta vision de la réussite aujourd'hui. La réussite, c'est pas seulement l'argent. Souvent, c'est ça au début, c'est-à-dire ce qui nous permet de financer la vie de laquelle on voudrait. Mais après, ça prend des formes très différentes. Mais imaginons que toi, tu veuilles réussir. Et si tu es là, si tu as cliqué sur cette vidéo et que tu as vu son titre, c'est probablement l'un de tes objectifs. Moi, ce que je voudrais te proposer, c'est de choisir une chose. De choisir d'abord une chose, de commencer par choisir ça, ou bien de choisir ça, ou bien de choisir ça. Évidemment, pour nous, c'est pas choisir entre poisson, serpent ou 5 bras, avec mon exemple un peu bête, mais c'est de choisir, par exemple, un seul format. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas faire qu'un seul format, mais ça veut dire choisir un format de base, choisir un format dans lequel tu peux vraiment t'investir, choisir un format dans lequel tu peux être bon. Ça veut dire quoi être bon? Ça veut dire être vraiment satisfait de ce que tu fais et puis faire en sorte que les gens, ça les aide derrière et ça les aide vraiment, plutôt que d'essayer de faire un petit peu de tout. C'est vrai donc pour les formats. Moi, ce que je te propose, la première chose, c'est de choisir donc un format dans lequel tu as, toi, un atout particulier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais, il y a des personnes qui sont plus à l'aise. Bon, moi, j'ai travaillé un peu les deux, c'est vrai, au fil des années. Et puis, j'aime bien parler aussi, j'aime bien écrire aussi. Mais il y a plein de gens. Moi, on m'a posé la question plein de fois. On m'a posé, par exemple, tu sais, à l'époque où la vidéo a commencé à se développer sur le web, il y a plein de gens qui m'ont demandé, c'était une question hyper récurrente, hyper fréquente, est-ce qu'il vaut mieux faire une page de vente, ça veut dire la page qui donne envie d'acheter mon produit, est-ce qu'il vaut mieux faire une page rédigée en faisant du copywriting et tout ça, ou est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, faire une vidéo de vente, c'est-à-dire une vidéo dans laquelle tu présentes ton produit et que tu mets sur une page avec un bouton d'achat en dessous? Et moi, j'ai jamais pu répondre à cette question-là. Jamais j'ai pu répondre à cette question-là. Pourquoi? Parce que on est tous différents. Il y a une personne qui va être plus à l'aise en vidéo, qui va être plus persuasive en vidéo, et une autre personne qui va être plus à l'aise et plus persuasive en texte. C'est-à-dire que si on prenait ces deux personnes-là et qu'on leur demandait à chacun et à chacune de faire à la fois une page de vente texte et à la fois une vidéo, il y en aurait un ou une pour qui ça marcherait mieux en vidéo et l'autre pour qui ça marcherait mieux en texte. C'est-à-dire que souvent, avec cette mentalité-là qu'on a sur le web, souvent, et c'est normal, c'est pas de notre faute parce qu'on voit des trucs qui clignotent de partout avec les réseaux sociaux, les YouTube, tout ça. Chaque jour, on nous propose des choses nouvelles. Moi, je fais un peu partie de ça aussi parce que en tant que créateur, on me propose aussi systématiquement des choses nouvelles. Mais ça fait en sorte que on se remet toujours en cause. C'est-à-dire qu'on se dit, ce que je fais, c'est peut-être pas finalement ce qu'il fallait faire. Peut-être que ça marcherait mieux si je faisais B au lieu de faire A. Et le problème, c'est que quand on réfléchit de cette façon-là, en se disant ça marcherait mieux si je faisais B, ou B a l'air de marcher pour Jean-Pierre ou pour un tel, on s'ignore complètement soi-même. C'est-à-dire que on se demande pas quels sont mes atouts à moi, on se demande pas dans quoi est-ce que je suis meilleur, on se demande pas dans quoi est-ce que j'ai le plus de plaisir à travailler. Et donc, quand on a plus de plaisir dans un format, ça veut dire aussi qu'on est plus à même de progresser, parce que quand tu prends du plaisir, tu peux donc donner plus de temps dedans, tu peux mettre plus d'efforts plus facilement que les autres, et donc tu peux progresser aussi plus rapidement là-dedans. Et donc, on se pose pas ces questions parce qu'on s'ignore, c'est-à-dire qu'on se met même pas dans l'équation. On regarde juste comment ça marche pour Jean-Pierre, comment ça marche pour machin, comment ça marche pour truc, et on se demande pas, moi, quels sont mes atouts. Et donc, moi, c'est la raison pour laquelle la première chose que je te propose, c'est de choisir un format sur lequel tu as des facilités, toi, personnelles, sur lequel, tu vois, un format qui te plairait plus, dans lequel tu pourrais vraiment t'investir, et tout le reste, finalement, pas forcément de l'ignorer, mais de le mettre au second plan. De le mettre au second plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, faire des adaptations. Je vais t'expliquer tout de suite en quoi ça consiste. Ça consiste, par exemple, à choisir le texte, ou à choisir l'audio, ou à choisir la vidéo comme format principal. Donc, si on fait de la vidéo, ça veut dire qu'on va pas se mettre à faire des emails quotidiens, par exemple, à côté, parce que on peut pas en venir à bout. Je veux dire, c'est très difficile de faire les deux à la fois sans se sentir toujours pressé, toujours, tu vois, en n'ayant donc pas atteint le point où on peut enfin se détendre, c'est-à-dire la définition de la réussite pour beaucoup de gens. Et donc, du coup, faut voir ça aussi. Tu vois, par rapport à ta définition de la réussite, quel est le point, toi, auquel tu penses avoir réussi, ou tu imagines pouvoir te dire, ça y est, je suis arrivé, j'ai réussi. Beaucoup de gens ne voient ce point qu'en matière d'argent et se disent donc, si je détruis ma vie à faire des trucs qui me font frôler le burn-out tous les jours, peu importe si j'ai le résultat financier, par exemple, que je veux, ou le résultat en termes de notoriété que je veux. Mais dans la définition du succès, tu as quand même une grosse part qui est liée à toi, ta satisfaction personnelle, comment tu vis. Enfin, je veux dire, à la base, même quand on veut gagner de l'argent, l'objectif de gagner de l'argent, c'est de vivre mieux. Et donc, du coup, peut-être se demander quel est le point, moi, que j'imagine où j'aurais plus à, tu vois, à être tout le temps dans cette anxiété, dans ce stress, dans ce machin, de pas en avoir fait assez, d'être tout le temps occupé, et se demander au contraire, est-ce que je pourrais pas carrément enlever des choses? Et donc, choisir un format.
un format de base. Et ensuite, peut-être, si on a envie de faire d'autres formats, ne pas trop s'inquiéter des résultats avec ces autres formats-là. C'est-à-dire faire des adaptations. Par exemple, quelqu'un qui fait du texte, si la base de ton activité, c'est du texte, parce que le texte, soit ça te parle mieux, que tu es meilleur en texte, que ça te détend plus de faire du texte, rien ne t'empêche de faire un podcast ou de faire des vidéos à côté, mais en second plan, qui vont reprendre tes textes. C'est-à-dire, tu prends le texte que tu as écrit, tu le mets devant tes yeux et tu en parles en vidéo. Ou bien tu en parles dans un podcast. Mais tu vas pas mettre ça au premier plan. Ton objectif, ça sera pas d'avoir un succès extraordinaire avec ça. Ça sera juste de toucher peut-être un petit peu plus de gens. Mais tu vas avoir un format principal. Et c'est vrai pour les formats, c'est vrai aussi pour les sujets. On voit beaucoup de personnes, notamment parmi les personnes qui débutent, qui abordent trop de sujets en même temps. C'est-à-dire que tu te lances dans une thématique et tu as envie d'aborder tous les sous-sujets de cette thématique. Tu vois, de parler, par exemple, si on parle de business en ligne, de parler de référencement, de parler je sais pas, de dropshipping, tout en parlant de création de formation et en parlant de freelancing, bon, moi je le fais un petit peu, mais ce sont des sujets, au fil des années, j'en fais beaucoup des formations. Et puis au début, j'étais tenté de faire ça et ça m'avait posé problème. Au début, les premiers mois, ouais, je parlais de trop de choses. Et puis après, j'ai coupé dedans. Et quand on coupe dedans, c'est pareil. Parce que là, tu peux enfin te concentrer sur quelque chose. Et quand tu es concentré sur quelque chose, tu le maîtrises mieux. Tu peux avancer plus, tu peux avancer beaucoup plus loin, beaucoup plus facilement. Et moi, ce que je voudrais te montrer dans cette vidéo, c'est que on peut réussir en texte, si le texte c'est je t'en reparlerai tout à l'heure, j'ai créé d'ailleurs un programme là-dessus pour les gens que ça intéresse le texte, qui se trouve en dessous de cette vidéo, un business entier en écrivant 7 paragraphes par jour. Donc pour les personnes qui veulent faire une activité 100% texte, moi c'est quelque chose que j'ai fait, j'ai commencé comme ça, pas dans ce métier, mais dans l'activité que j'ai aujourd'hui, c'était du texte. J'ai créé des produits texte aussi à un moment, et je voudrais te montrer qu'on peut tout faire en texte, mais le problème du texte, le texte c'est pour les gens qui veulent pas se montrer ou qui sont pas à l'aise en vidéo, tout ça, ou bien simplement qui sont plus à l'aise à l'écrit. Le problème du texte, c'est que on pense tout de suite au livre, au bouquin, et on se dit, regarde, si je veux gagner ma vie avec du texte, il faut que j'écrive. Enfin, tu vois, je vois pas l'intérêt de mettre l'effort. Quand t'écris un bouquin, t'écris quoi, 200 pages, 300 pages, tu vas vendre ça pour 20 €. Donc, à côté de ça, t'as Jean-Pierre qui fait une formation qui dure 1 heure ou 2, qui va vendre ça 50, 100, 200 €. Donc, tu dis, mais pourquoi mettre cet effort-là? Pourquoi? Parce qu'on réfléchit pas plus loin. Et moi, je voudrais te montrer notamment qu'il y a des façons de créer des produits sous forme de texte qui sortent complètement du format livre ou des formats habituels auxquels on est habitué, qui sont basés sur l'action, tu vas le voir, et sur des exercices, et qui te demandent, des exercices que tu proposes aux personnes en face, et qui te demandent d'écrire simplement juste quelques petits paragraphes de texte tous les jours. Donc, on peut gagner sa vie avec du texte, et uniquement en faisant du texte, et si on le souhaite, on peut faire des adaptations derrière de certains textes qu'on diffuse publiquement. Si on veut gagner sa vie avec de l'audio, on peut le faire aussi. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, et ça marche bien. Je l'ai fait la première fois par défi, parce que j'avais atteint une période où j'en avais un peu marre de faire de la vidéo. Et puis, je me suis lancé ce défi-là, me demander est-ce que je pourrais obtenir les mêmes résultats qu'avant en faisant plus de vidéos, mais en faisant que de l'audio. Et donc, j'ai essayé. Alors, au début, c'était pas évident. Il y avait des trucs auxquels il fallait trouver un peu des solutions et tout, en réfléchissant un peu, en étant un peu créatif. Mais au final, j'ai trouvé. Et j'avais une activité qui tournait entièrement en audio. Je l'ai refait à certaines périodes. Cette année, notamment, à l'heure où j'enregistre, j'ai eu certaines périodes où j'ai fait que de l'audio. Il y avait quand même des pages... la différence, c'était que les pages de présentation des produits étaient en texte, alors qu'à l'époque, elles étaient entièrement en audio, et que tout était en audio à part des emails. On peut aussi tout faire en vidéo. Bon, là, je t'apprends rien, parce que la vidéo, maintenant, c'est le format roi, mais on peut très bien gagner sa vie avec du texte et de l'audio. C'est ça que je voudrais te montrer, et ce que je veux te montrer, c'est qu'on n'a donc pas besoin d'être comme les autres. C'est toute l'importance d'avoir un format dans lequel tu peux vraiment être toi-même, en fait, dans lequel tu peux t'épanouir sans avoir de limites. Tu sais, quand on fait un format qui nous plaît pas, moi je sais qu'avec la vidéo, j'ai testé pas mal de formats, parce que même dans un format comme la vidéo, il y a quand même 1000 façons de faire de la vidéo. Et je sais pas si tu as ressenti la même chose, mais tu sais, quand on est dans un format et puis que c'est pas pour nous, on ressent une sorte de... Tu vois, c'est comme un peu si on se forçait à faire le truc, tu vois. Tu l'as sûrement ressenti aussi. Et du coup, et bien évidemment, on va devoir lutter contre la procrastination, contre tout ça. Enfin, je veux dire, quand on fait un truc qu'on n'a pas vraiment envie de faire, genre on n'a pas vraiment envie d'être là, c'est bien évident quand on se lève le matin, ça va être dur de se pousser à faire le truc. Et c'est jamais une bonne solution d'ailleurs de faire les choses en se poussant. Mais parfois...
il suffit de réfléchir différemment. Tu vois, il y a plein de gens qui pensent en matière de comment me forcer pour arrêter de procrastiner, comment me pousser, comment me motiver. Alors que parfois, il suffit de changer juste un peu la façon dont tu bosses pour faire un truc qui te plaît. Et du coup, t'as plus besoin de te forcer. Quand tu te lèves le matin, c'est vraiment la chose que tu as envie de faire. Tu vois, donc c'est pour ça aussi que c'est important, tu vois. Ça paraît quand on parle comme ça de choisir un format qui te plaît et tout, que c'est un truc pour après ou un truc gentil qui fait joli mais qui sert pas à grand chose. Mais regarde, ça règle déjà le problème de la procrastination. Ça règle le problème de devenir bon facilement dans ce que tu fais parce que tu peux concentrer tes efforts sur une chose. Ça règle aussi, ça règle tellement de problèmes. Ça règle le problème aussi de la réussite tout simplement. C'est-à-dire tu peux enfin atteindre la réussite. Ça veut dire quoi la réussite? C'est à la fois pouvoir financer le mode de vie que tu veux avoir, mais à la fois aussi pouvoir enfin être serein, ne plus avoir à te forcer tous les jours, ne plus avoir à vivre dans le stress, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est super important. Alors, moi, ce que je voudrais te proposer, si ce sujet-là t'intéresse, et notamment si toi, tu t'intéresses au texte, comme je te le disais, j'ai créé une formation, parce que j'en crée une nouvelle en ce moment toutes les semaines, sur le texte. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé du texte, et donc j'ai voulu faire une formation là-dessus pour les personnes, et il y en a de plus en plus, qui n'ont pas envie de se montrer sur YouTube, ou qui n'ont juste pas envie de faire des formations sous forme de vidéo, ou qui, je sais pas, qui pour une raison ou une autre sont pas à l'aise en vidéo, bref, c'est pas leur truc, et voudraient écrire, mais sont pas forcément des écrivains, ou tu vois, des auteurs, c'est-à-dire que voilà, l'idée c'est pas de faire de faire du Shakespeare, le truc. L'idée, c'est d'avoir un business entier. Alors, j'ai mis un critère, un défi pour cette formation qui est de jamais écrire plus de 7 paragraphes par jour. Donc, j'ai pris mes systèmes textes que j'ai mis ensemble, que j'ai, connectés, mais avec un critère qui est celui-là, qui est de ne pas écrire plus de 7 paragraphes par jour. Et sans écrire plus de 7 paragraphes par jour, tu peux avoir toute une activité, ça veut dire l'acquisition, les textes que tu vas faire pour te faire connaître, les méthodologies pour te faire connaître, les méthodologies de vente, donc tu vas avoir les pages de vente, tu vas tout avoir, et tu vas avoir aussi des produits, c'est-à-dire que tu peux sortir un produit à peu près une fois par mois, en écrivant 7 petits paragraphes par jour, donc à peu près une fois par mois, tu as un nouveau produit, et en plus, tu as plein de textes que tu peux utiliser pour l'acquisition. On va parler aussi du modèle d'acquisition, c'est-à-dire pour remplir ta mailing list, pour faire les ventes, enfin pour te faire connaître, etc. Puis après, dans un deuxième temps, pour faire des ventes. Tu n'as pas besoin de faire des vidéos avec ce modèle-là, donc ça se trouve juste en dessous. Si tu es sur mon site, comme d'habitude, c'est sur la page, puis si tu es sur YouTube, ça se trouve dans la description. Tu n'as pas besoin de faire de vidéo, c'est le modèle d'activité idéal pour ceux qui sont pas à l'aise en vidéo ou qui veulent pas se montrer. Tu as besoin, comme je te le disais, de faire 7 petits paragraphes par jour, donc tu peux écrire plus si tu as envie d'écrire plus, il y a des gens qui ont envie d'écrire plus, mais tu vois, ça te permet déjà de savoir où on va. L'objectif, c'est pas d'écrire des bouquins entiers, tu vois, l'objectif, c'est de se limiter avec 7 petits paragraphes par jour, ce qui correspond à un petit article, l'équivalent d'un petit article tous les jours, sauf qu'on va le faire en 2 temps, il y aura une partie qui sera publique, et il y aura une partie de ces paragraphes-là qui sera réservée aux produits que tu vas créer selon un modèle qui ne demande pas d'écrire beaucoup pour pouvoir atteindre des tarifs de vente qui peuvent être équivalents à ceux de beaucoup de formations vidéo. Donc tu vas avoir aussi, comme je te le disais, la méthode pour créer des produits en écrivant quelques paragraphes par jour, donc sans faire de vidéo. Tu vas pouvoir créer un catalogue de produits qui sont des sortes de formations en fait, qui se vendent comme des formations d'un nouveau genre, qui sont simples, rapides à concevoir. Donc encore une fois, tu as juste besoin de quelques paragraphes par jour, tu n'as pas besoin d'écrire un livre, et tu vas pouvoir avec ça fixer des tarifs qui sont équivalents à ceux de beaucoup de formations vidéo. Donc c'est une façon qui est radicalement différente d'aborder la création de produits, qui te permet de jamais rien avoir à faire d'autre que du texte. Ça te permet du coup d'avoir au bout d'un moment tout un catalogue de produits en fait. Tu vois, et sans avoir besoin de t'enregistrer. Il y a ça aussi qui pose problème à plein de gens. Moi je l'ai vu plein de fois, qui essayent de faire des formations et ils se bloquent parce que la vidéo, c'est vraiment pas leur truc. Et ça te permet de faire des produits qui se vendent comme des formations, mais qui ne te demandent pas d'enregistrer et qui te demandent pas d'écrire des pages et des pages comme pour écrire un bouquin. Donc tout est inclus dans la formation, de l'acquisition à la création de produits en passant par la vente. Tu vas avoir en plus toute l'organisation au jour le jour, donc pour savoir exactement quoi faire à quel moment dans ton activité 100% texte. Voilà. Donc moi, ce que je te propose, c'est si ça peut t'aider, si toi tu te dis, moi j'aimerais avoir un modèle qui soit basé sur le texte, mais en même temps, j'aimerais pas écrire trop au regard de ça. Sinon, concentre-toi sur un format quel qu'il soit au début, surtout quand on débute, c'est important, et dans un deuxième temps, adapte. Mais en fait, ton business, il devrait être autosuffisant autour d'un format.
Tu vois, ça sert à rien, et d'une plateforme, finalement, ça sert à rien d'être à fond sur toutes les plateformes. Tu vois, il y a des plateformes que tu utilises de façon secondaire. Tu prends une plateforme de base, le reste, c'est des adaptations ou c'est des liens qui sont publiés automatiquement ou autres. Mais au fond de tout ça, la chose, c'est vraiment de pas se laisser influencer par ce que j'avais montré ici, tu vois. C'est-à-dire croire que, tu vois, atteindre l'objectif qu'on s'était fixé en termes de travail et puis voir que Jean-Pierre il fait différent, puis machin il fait différent, machin il fait différent. Là, si tu fais ça, tu rentres dans un cercle vicieux. Si tu cours après toutes ces choses-là, dans un cercle vicieux, et le machin s'arrêtera jamais, t'auras jamais l'impression d'avoir réussi, t'auras jamais l'impression d'être posé, t'auras jamais l'impression d'être vraiment arrivé là où tu veux arriver, et tu vas vivre dans un stress permanent. Tout va être toujours remis en cause, c'est-à-dire chaque semaine, tu remets tout en cause, tout ce que t'as fait. Enfin, je veux dire, on peut pas vivre comme ça, et c'est probablement la plus grande cause de vraiment d'anxiété, de souffrance même, de pas mal de créateurs. Donc je te propose de sortir de ça, de ne pas créer de monstres en fait, et de te concentrer sur une chose, un format, un sujet peut-être plus précis. Si l'écrit t'intéresse, c'est en dessous. Je te propose 2 choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux voir plus de vidéos comme ça, parce que j'en crée 3 par semaine, donc avec des infos pour les créateurs, avec des idées aussi auxquelles tu peux réfléchir, qui peuvent t'amener à progresser dans ta pratique de ce métier-là. Donc ça se trouve, voilà, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, n'hésite pas. Et puis deuxièmement, je t'ai mis 2 autres vidéos qui s'affichent comme d'habitude. Donc la toute dernière vidéo si tu l'avais ratée, et puis une autre vidéo qui t'est suggérée par YouTube. D'ici là, je voudrais te remercier d'avoir été là aujourd'hui, et je te souhaite tout ce que plein de, voilà, de la réussite, mais de la vraie réussite dans tes activités, c'est-à-dire d'arriver vite au point où t'as plus besoin d'être stressé et où, voilà, t'es arrivé, quoi. Bon. Je te remercie d'avoir été là. Salut chez toi. Bonne journée.